elle. C'est elle. Voilà Stéphanie. Quel bonheur, Stéphanie! Bonjour, Théodore. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où je me suis fait arrêter, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps avançait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions même plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stéphanie? Là-bas, Le bagne? on s'en évade. Oui, nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne. Que veux-tu dire? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul être humain est asservi sur la terre. J'étais là-bas et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureuse, Stéphanie, que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir. Agir enfin. Nous la tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûre. Nous tuerons ce bourreau. Tu es la chef, Héloïse, et je t'obéirai. Oh, je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphanie. Nous sommes toutes égales, camarades. Tout est-il prêt? Depuis 1 mois, 2 des nôtres étudient les déplacements de la Grande-Duchesse. Théodore a réuni le matériel nécessaire. La proclamation a-t-elle été rédigée? Oui. Toute la Russie saura que la Grande-Duchesse Sergia a été exécutée à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour hâter la libération du peuple russe. La Cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphanie, oui, tout est prêt. Le moment approche. Que puis-je faire? D'abord, tu aideras Théodore. Schweizer, que tu remplaces, travailler avec lui. Elle a été tuée? Oui. Comment? Un accident. Ensuite? Ensuite, nous verrons. Tu dois être prête à nous remplacer, le cas échéant, et maintenir la liaison avec le comité central. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Vainov en Suisse. J'ai confiance en elle, malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Jeanne. Jeanne... Kaliaïev. Nous l'appelons aussi la poète. Ce n'est pas un nom pour une terroriste. Ah, Jeanne pense le contraire. Elle dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dis-moi, Théodore, crois-tu que je saurais t'aider? Oui. Il faut seulement prendre garde de ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est comme cela que Schweitzer est morte. Pourquoi souris-tu? Je souris. Oui. Cela m'arrive quelquefois. Dis-moi, Théodore, une seule bombe suffirait-elle à faire sauter cette maison? Non. Mais elle endommagerait. Combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es folle? Que veux-tu dire? Rien. Stéphanie! Bonjour. Tout s'est bien passé, Alice? Oui. As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? Oui, je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces 2 croix? Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Donne. Les mouchards, Il y en a beaucoup. ils t'impressionnent? Je ne suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant eux. Ne te trouble pas. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'ai été étudiante, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyée de l'université. Pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. J'ai été chassée. Ensuite? J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureuse. Et pourtant, tu mens. Je mens, mais je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe. C'est Jeanne. Ce n'est pas le même signal. Jeanne s'est amusée à le changer et elle a son signal personnel. Jeanne, voici Fedorov, qui remplace Schweitzer. Ça la bienvenue, camarade. Merci. Es-tu sûre de reconnaître la calèche, Jeanne? Oui, je l'ai vue 2 fois à loisir. Qu'elle paraisse à l'horizon, je la reconnaîtrai entre 1000. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche est ébréché.
Et les mouchards? Des nuées. Mais nous sommes de vieux amis. Il m'achète des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? La grande-duchesse ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le moment exact et il remettra un message au portier. Nous avons de la chance maintenant. Tu n'es plus colporteuse. Tu es une grande dame maintenant. Comme tu es jolie. Ne regrettes-tu pas ton habit de paysanne? C'est vrai que j'en étais fière. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs et plus d'1 mois à m'exercer dans la petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçon. Une fameuse gaillarde, disait-il. Elle vendrait même les chevaux du tsar. Puis essayer de m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. Tu sais bien que je ne pouvais m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, les déguisements ne m'amusent pas. Je n'aime pas cela. Cette défroque luxueuse. Héloïse aurait pu me choisir autre chose. Un acteur. Mon cœur est simple. Tu es si beau avec cet habit. Beau, comme j'aimerais l'être. Mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont tristes, Théodore. Il faut être gai. Il faut être fier. La beauté existe. La joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respirais en été éternel. Oh, Théodore, tu te souviens de ces vers? Et tu souris. Comme je suis heureuse. Nous perdons notre temps. Héloïse, je suppose qu'il faut prévenir le portier? Oui. Théodore, veux-tu descendre? Et n'oublie pas le pourboire. Volinov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphanie, les lanceurs sont déjà désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que ça signifie pour moi. Non, la règle est la règle. Je ne la lance pas, moi, et je vais rester ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi. Voynov lance la deuxième. Toi! Ça te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on la lance jamais qu'une fois et ensuite. Personne ne l'a jamais lancé 2 fois. Il faut une main ferme. Regarde. Tu crois qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Quoi, j'aurai notre tyran devant moi et j'hésiterai? Comment peux-tu le croire? Et si même mon bras tremblait? Je connais un moyen de tuer la grande-duchesse à coup sûr. Lequel? Se jeter sur les pieds des chevaux. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi, tu dois te préserver. J'obéirai, Héloïse. J'obéirai. Quel honneur. Quel honneur pour moi. J'en serai digne. Stéphanie, tu seras dans la rue pendant que Jeanne et Alice guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Moi et Théodore, nous attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, la grande-duchesse sera abattue. Oui, je l'abattrai. Quel bonheur. Quel bonheur si c'est un succès. Mais la grande-duchesse n'est rien. Il faudrait faire plus haut. D'abord la grande-duchesse. Et puis si c'est un échec, voici, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Non, ne pense pas au suicide. Et à quoi donc? À la terreur, de nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Une vraie révolutionnaire ne devrait pas s'aimer. Une vraie révolutionnaire. Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas celle qui rentre dans la révolution parce qu'elle s'ennuie. Stéphanie! Quoi, je suis brutale et puis... Pour moi, la haine, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas ici pour nous admirer, nous sommes ici pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu, camarade? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas. Tu changes les signaux, tu aimes à jouer le rôle de colporteuse, tu dis des vers, tu veux te lancer sous les pieds des chevaux et maintenant... Le suicide? Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, camarade. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. Je suis entrée dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Et chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différentes. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Mais que fais-tu donc parmi nous? Je suis venue pour tuer une femme, non pour l'admirer, ni pour saluer sa différence. Eh bien, tu ne la tueras pas seule ni au nom de rien. Tu la tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin.
J'ai été justifiée en une nuit pour toujours il y a de ça 3 ans et je ne suis pas... Êtes-vous donc folle? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des sœurs, confondues les unes aux autres, tournées vers l'exécution des tyrans pour la libération du peuple. Nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer. Viens Stéphanie, nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien. Stéphanie a souffert, je lui parlerai. Elle m'a offensée, Héloïse. Qu'y a-t-il? Rien. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés déjà. Elle ne m'aime pas. Je crois qu'elle n'aime personne. Quand tout sera fini, elle sera de nouveau heureuse. Ne sois pas triste. Mais je suis triste. J'ai tout quitté pour la Révolution. Comment accepter que mes sœurs se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'elles ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroite, je le sais. Elles t'aiment et te comprennent. Stéphanie est différente. Bon, je sais ce qu'elle pense. Schweitzer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Elle me trouve un peu folle et trop spontanée. Pourtant, je crois comme elle à l'idée. Et comme elle, je veux me sacrifier. Moi aussi, je puis être adroite et taciturne et dissimulée, efficace. Seulement la vie continue de me paraître merveilleuse. Et j'aime la beauté, le bonheur. Et c'est pour cela que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr. Mais la révolution pour la vie. Pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Oui. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose puisque nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas? De tout. Je sais bien que c'est impossible. Stéphanie aurait raison, alors il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus ancien que toi dans l'organisation. Et je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi, non. Un seul l'avait. Mais tu as la force de l'âme. Et je sais que tu écarteras tout devant toi pour atteindre ton but. Pourquoi tu demandais de lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Il y a le premier rang et le dernier moment. Nous devons tous y penser. Là est l'exaltation et le courage dont nous avons besoin. Dont tu as besoin. Depuis 1 an, je ne pense à rien d'autre. Et c'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Et je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté de la grande-duchesse. Perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, brûler dans la flamme de l'explosion, et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Oui. Moi aussi, je désire cette mort-là. Oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. Quelquefois, je me retourne sur ma paillasse de colporteuse. Et une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Et en même temps, je pense que je vais mourir. Et alors mon cœur s'apaise. Je souris. Et je me rendors comme une enfant. C'est bien ainsi, jeune. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il y a quelque chose d'encore plus grand. L'échafaud. Oui. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Et entre l'attentat et l'échafaud, au contraire,
Il y a toute une éternité. La seule, peut-être, pour la personne. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu Nous dire? sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie, une seule. Oui. Mais aller vers l'attentat puis l'échafaud, c'est donner sa vie 2 fois. Nous payons plus que nous ne devons. C'est vrai. C'est vrai, c'est mourir 2 fois. Oh, merci, Théodore. Personne ne peut rien nous reprocher. Et maintenant, je suis sûre de moi. Qu'as-tu, Théodore? Je voudrais t'aider seulement. Seulement, Non, je suis fou, Non, tu te méfies de moi? non, je me méfie de moi. Depuis la mort de Schweitzer, j'ai parfois de singulières idées. Et puis ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. Mais j'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes pas. Tu as du courage? C'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches avec ferveur jusqu'au sacrifice. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve, agir. Peut-être vaut-il mieux en parler d'avance, pour éviter une surprise, une défaillance. Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, mourir 2 fois, l'échafaud, c'est le plus simple. Ton cœur, il suffira. Mais au premier rang, tu vas la voir. Qui? La grande duchesse. Une seconde à peine. Seconde à peine. Seconde à peine. Ma chérie, tu dois être prévenue. Tu dois être au courant. Un humain est un humain. La grande duchesse a peut-être des yeux compatissants. Se grattera-t-elle l'oreille? Sourira-t-elle joyeusement? Qui sait? Peut-être elle aura une blessure à la joue. Et si elle te regardait à ce moment-là? Mais ce n'est pas elle que je tue. Je tue le despotisme. Bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe. Et au dernier moment, tu sais, au moment où il faut sceller le tube, ce moment le plus difficile, celui où les nerfs se tendent, j'aurai à mon cœur un étrange bonheur. Je ne connais pas la grande duchesse. Et ce serait beaucoup plus difficile, beaucoup moins facile si elle était assise là, devant moi. Mais toi, tu vas la voir de près. De très près, Jeanne. Je ne la verrai pas. Pourquoi? Fermeras-tu les yeux? Non. Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment. Il m'aveuglera. C'est le portier. La grande duchesse ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Théodore. Oui. Je l'abattrai. Avec joie. Elles sont en place. Stéphanie a allumé sa cigarette. À quelle heure la grande duchesse doit-elle passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi, sois patiente. Et les bombes? Assieds-toi, nous ne pouvons plus rien faire. Si. Les envier. Ta place est ici. Tu es la chef. Je suis la chef. Mais Jeanne vaut mieux que moi et c'est elle qui, peut-être... Le risque est le même pour tous. Celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment, Jeanne et Alice sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne dois pas être avec elles. Quelquefois, pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode, après tout, d'être forcé de ne pas lancer la bombe. Et même si cela serait, l'essentiel est que tu fasses ton travail jusqu'au bout. Comme tu es calme. Je ne suis pas calme, j'ai peur.
Il y a 3 ans, je suis dans l'organisation. Depuis 2 ans, je fabrique les bombes. J'ai tout exécuté, je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, Théodore. Eh bien, voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve fraîche au matin. Il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être le plus calme lorsque j'avais le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois? La vie brillante? Les hommes? Oui, j'aimais les hommes. Le vin, ces nuits qui n'en finissaient pas. Je m'en doutais, Héloïse. C'est pour cela que je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Il désire encore le plaisir. Cela vaut quand même mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Que dis-tu là? Toi? Ce n'est pas possible. Oui. Écoute. Non. Ce n'est pas elle. Regarde. Mon cœur bat. Tu vois, je n'ai encore rien appris. Attention, Stéphanie fait un signe. C'est elle. Dans quelques secondes. Comme c'est long. Ce n'est pas possible. Jeanne aurait déjà lancé sa bombe. La calèche doit être arrivée au théâtre. Et Alice... Regarde, Stéphanie revient sur ses pas et court vers le théâtre. J'allais t'arrêter! J'allais t'arrêter, il faut faire quelque chose, vite! Attends! Non, c'est fini. J'allais t'arrêter, sans avoir rien fait! Je te le jure, elle était prête! La prison, le procès, l'échafaud, tout! Prêt à aventurer la grande duchesse! Pas ici, non, pas ici, non! Voineuve, vite! Alice! Alice, vite, parle! Je ne sais rien. J'attendais la première bombe. J'ai vu la voiture prendre le tournant et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment, tu avais changé nos plans. J'ai hésité et puis j'ai couru jusqu'ici. Et Jeanne? Je ne l'ai pas vue. Elle est arrêtée. La voilà! Jeanne. Pardonnez-moi, camarade. Je n'ai pas vu. Ce n'est rien, ce n'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. Au dernier moment, parfois tout s'écroule. Mais ce n'est pas possible! Laisse-la. Ce n'est rien. Je vais te dire non plus, n'a pas pu la première fois. Jeanne, t'as eu peur? Ce n'est rien. Oh non, tu n'as pas le droit. Alors? Il y avait des enfants dans la calèche de la grande duchesse. Des enfants? Oui, le neveu et la nièce de la grande duchesse. La grande duchesse devait être seule, selon Love. Il y avait aussi le grand-duc. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Par bonheur, les mouchards n'ont rien vu. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Des enfants surtout. As-tu déjà regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureuse. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je le jure.
Il battait de plus en plus fort à mesure que le bruit de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais. Et je me disais oui. Oui, je comprends. J'ai couru vers elle. Et c'est là que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide. Comme ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les cuisses, le buste raide de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu le grand-duc. Je n'ai vu qu'eux. S'il m'avait regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe pour éteindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient et une seconde après, il était trop tard. Théodore, ai-je rêvé? Il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment-là. Non, tu n'as pas rêvé. Regardez-moi mes seins. Regarde-moi, Héloïse. Je n'ai pas été lâche. Je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas, voilà tout. Et tout s'est passé trop vite. C'est le petit visage sérieux et dans ma main ce poids terrible. C'est sur eux qu'il fallait les lancer. Je n'ai pas pu. Quand je conduisais la voiture, autrefois chez nous en Ukraine, j'allais comme le vent. Et je n'avais peur de rien. De rien au monde. Sinon que de renverser un enfant. J'imaginais le choc. Cette tête frêle frappant la route à la volée. Mais aide-moi. Je voulais me tuer. Je suis revenue parce que je croyais que je vous devais des comptes. Que vous étiez mes seuls juges. Que vous me diriez si j'avais eu tort ou raison. Vous ne pouviez pas vous tromper, mais... vous ne dites rien. Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, j'irai attendre à la sortie du théâtre. Je lancerai seule la bombe. Je sais que je ne raterai pas mon but. Décidez seulement. J'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer la grande duchesse. C'est vrai. Mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Jeanne a raison. Ceci n'était pas prévu. Elle devait obéir. Je suis la responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons échapper définitivement cette occasion ou si nous ordonnons à Jeanne d'attendre la sortie du théâtre. Alice? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Jeanne, mais je ne suis pas sûre de moi. Mes mains tremblent. Théodore? Je crois que j'aurais reculé comme Jeanne. Puisqu'on puis conseiller quelqu'un de faire ce que moi-même je ne saurais faire. Vous rendez-vous compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, des terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais. Igor arrêté pour rien. Rykov pendu pour rien et il faudrait recommencer? Encore de longues semaines de veille, d'attente et de tension incessante avant de trouver une occasion propice. T'es fou! Dans 2 jours, la grande-duchesse retournera au théâtre, tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être prises, tu l'as dit toi-même. Je pars. Attends. Pourrais-tu, toi, Stéphanie, les yeux grands ouverts, tirer à bout portant sur des enfants? Je le pourrais, si l'organisation le commandait. Pourquoi tu fermais les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Alors ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait tous ses pouvoirs si elle permettait, ne serait-ce qu'un moment, que des enfants soient broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries.
Le jour où nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe! Si nous l'aimons assez pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage! Et si l'humanité rejette la révolution? Et si le peuple pour qui tu luttes et que tu aimes tant refuse que ces enfants soient tués? Faudrait-il les frapper aussi? Oui, s'il le faut, et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi, j'aime le peuple. Cela n'est pas le visage de l'amour. Qu'il dit. Moi, Théodore! Tu es un homme, Théodore. Tu as une idée malheureuse de l'amour. J'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte une seule fois et par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet. Parce qu'on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était à côté de moi et elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphanie, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos camarades sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Tout est permis à ce qui peut servir notre cause. Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur 2 tableaux comme le proposait Evenot? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphanie, nous oublierons ce que tu viens de dire en considération de tout ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure nous lancerons des bombes contre ces enfants. Des enfants. Avec ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Jeanne n'a pas tué ces deux-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim pour des années encore. Avez-vous déjà vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Jeanne ne les a pas vus. Elle n'a vu que les 2 chiens savants de la grande pièce. N'êtes-vous donc pas humain? Devinez-vous que dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez le mal de chaque jour et non la révolution qui veut guérir tous les maux présents et à venir. Jeanne accepte de tuer la grande duchesse puisque sa mort permettra d'avancer le temps où les enfants russes cesseront de mourir de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais tuer les enfants et les neveux de la grande duchesse n'empêcheront aucun enfant russe de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a de l'ordre. Il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous étiez sûr que par nos victoires et nos sacrifices, nous arriverions à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finirait par s'étendre au monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors, l'humain, libre de ses maîtres et de ses préjugés, lèverait vers le ciel le visage du vrai Dieu, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si vous ne croyez que cette mort vous arrête, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Stéphanie, j'ai honte de moi et pourtant, je ne te laisserai pas continuer. Je suis entrée dans la révolution pour renverser le despotisme et derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi une meurtrière, alors que j'essaie d'être une justicière. Qu'importe que tu ne sois pas une justicière si justice est faite, même par des assassins. Toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose et tu le sais bien, puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi, mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice dans laquelle ils vivent, cela est notre affaire à tous. Le peuple ne vit pas que de justice. Quand on leur vole leur pain, de quoi vivrait-il donc sinon de justice? De justice et d'innocence. L'innocence, je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'êtres humains afin qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Mais il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'une personne consente à vivre. J'en suis sûre. Tu ne peux pas l'être pour savoir qui de toi ou de moi a raison. Il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, de terribles guerres, de nombreuses révolutions. Et quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi,
nous serons mêlés depuis longtemps à la poussière. Et d'autres viendront alors. Et je les salue comme mes frères et sœurs. D'autres, oui! Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui, sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûre, je n'irai pas frapper le visage de mes semblables. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Camarades, je vais vous parler franchement. Et vous dire ceci, que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la Révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, j'irai ce soir à la sortie du théâtre, mais je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non! Il est la dernière richesse du pauvre! Mais tu le sais bien. Et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la Révolution. C'est celui pour lequel nous luttons et nous acceptons de mourir. Et c'est celui qui t'a dressé un jour sous le fouet, Stéphanie. Je te défends de parler de ça! Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la Révolution. C'était me dire que je pouvais tuer la grande duchesse pour rien. Que j'étais une meurtrière. Je te l'ai laissé dire. Je ne t'ai pas frappé. C'est plus pour rien parfois que de ne pas tuer assez. Stéphanie! Personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je répéterai ceci. La terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtrières, nous avons choisi de l'être. Non. J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Jeanne et Stéphanie, assez! L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêtes à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si le grand-duc accompagne la grande-duchesse? Je ne l'épargnerai pas. Écoutez. Recommencer? Théodore? Oui, Alice. Recommencer. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Que fait Voïnov? Elle devrait être là. Elle a besoin de dormir. Et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je peux aller aux nouvelles. Non. Il faut limiter les risques. Jeanne, pourquoi ne parles-tu pas? Ne t'inquiète pas, Héloïse. Je n'ai rien à dire, voilà tout. C'était... As-tu dormi? Un peu, oui. As-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait, il y a des moyens. J'ai essayé. J'étais trop fatiguée. Tes mains tremblent. Non? Qu'avez-vous à me regarder? Mais peut-on être fatigué? On peut être fatigué, nous pensons à toi. Il fallait y penser avant hier. Si la bombe avait été lancée il y a 2 jours, nous ne serions plus fatigués! Pardonne-moi, Alice. J'ai rendu les choses plus difficiles. Qui dit cela? Pourquoi plus difficile? Je suis fatiguée, voilà tout. Tout ira vite maintenant. Dans 1 heure, tout sera fini. Oui, ce sera fini. Dans 1 heure. Héloïse,
Je voudrais te parler. En particulier? En particulier. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte, Héloïse. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe? Je ne pourrai pas la lancer. As-tu peur? N'est-ce que cela? Il n'y a pas de honte. J'ai peur et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant hier, tu étais joyeuse et forte. Quand tu es partie, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit « Allons, plus qu'une minute !» Je serrais les dents, tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer la grande-duchesse sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force accumulée en moi, et puis rien. La calèche est arrivée sur moi. Comme elle roulait vite, elle m'a dépassée. J'ai compris alors que Jeanne n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisie. Et tout d'un coup, je me suis sentie faible, comme une enfant. Cela n'était rien. La vie reflue ensuite. Non. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Oh, Héloïse, je suis désespérée. Il ne faut pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe. 1 mois de repos en Finlande et tu reviendras par nous. Non, c'est autre chose. Si je ne lance pas la bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc? Je ne suis pas faite pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités à la propagande. Le risque est le même. Oui, mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout, quand le soir tombait sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour retrouver la soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'un homme, se tenir debout et muette, avec le poids de la bombe au bout du bras et savoir que dans quelques minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, on se lancera au-devant d'une calèche étincelante. Voilà la terreur. Et je sais maintenant que je ne pourrai recommencer sans me sentir vide de mon sang. Oui, j'ai honte. J'ai visé trop. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule dont je sois digne. Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. On ne les voit pas comme on voit celui qu'on va tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai pas d'imagination. Je ne suis jamais arrivée à croire réellement à la police secrète. Bizarre pour une terroriste, hein? Au premier coup de pied dans le ventre, j'y croirais pas avant. Et une fois en prison, on sait et on voit. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a pas de décision à prendre. Oui, c'est cela. Ne plus prendre de décision. N'avoir plus à se dire « Ah non, c'est à toi. Il faut que toi, tu décides de la seconde où tu vas t'élancer. » Je suis sûre maintenant que si je suis arrêtée, je n'essaierai pas de m'évader. Pour s'évader, il faut encore de l'invention. Il faut prendre l'initiative. Si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le travail. Ils travaillent à vous pendre quelquefois. Quelquefois, mais il me sera moins difficile de mourir que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras et de décider du moment où je précipiterai ces 2 vies dans les flammes.
Non, Héloïse. La seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même les lâches peuvent servir la révolution. Il suffit de trouver leur place. Alors nous sommes tous lâches, mais nous n'avons pas toujours l'occasion de le vérifier. Tu feras comme tu voudras. Je préfère partir tout de suite. Il me semble que je ne pourrai pas les regarder en face. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Dis à Jeanne que ce n'est pas de sa faute et que je l'aime, comme je vous aime tous. Adieu, camarades. Tout finira. La Russie sera heureuse. Oh oui, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Venez! Qu'y a-t-il? Voinov ne lancera pas la bombe. Elle est épuisée, ce ne serait pas sûr. C'est ma faute, n'est-ce pas, Héloïse? Elle te fait dire qu'elle t'aime. La reverrons-nous? Peut-être. En attendant, elle nous quitte. Pourquoi? Elle sera plus utile dans les comités. L'a-t-elle demandé? Elle a donc peur? Non, j'ai décidé de tout. À 1 heure de l'attentat, tu nous prives de membres. À 1 heure de l'attentat, il m'a fallu décider seul. Il est trop tard pour discuter. Je prendrai la place de Voinov. Cette place me revient de droit. Héloïse, tu es la chef. Ton devoir est de rester ici. Une chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'elle éprouve parfois sa fermeté. Ma décision est prise. Stéphanie, tu me remplaceras le temps qu'il faudra. Viens, tu dois connaître les instructions. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'elle me disait l'autre jour? Elle répétait sans cesse qu'elle était heureuse. Oui. Mais elle me disait qu'il n'y avait pas de bonheur pour elle hors de notre communauté. Il y a nous, disait-elle, l'organisation, et puis il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié, Théodore. Elle reviendra. Non. J'imagine ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespérée. Et maintenant, ne l'es-tu pas? Maintenant, je suis avec vous. Je suis heureuse comme elle l'était. C'est un grand bonheur. Un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi? Oui. Je pense comme toi. Pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait, tu semblais marcher vers une grande fête. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait. Et le courage. Mais je ne suis pas si grande et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Il faut que je la tue. J'irai jusqu'au bout. Plus loin que la haine. Plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Comment dis-tu cela, Théodore? Toi, dont je connais le cœur. Il y a trop de sang. Trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont comme je suis. La tête levée et les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe les têtes, Jeanne. Nous avons la nuque raide. Mais nous aimons notre peuple. Oui, nous l'aimons. Le vaste amour absent, un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres et perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui,
Nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Non. Non. Le peuple se tait. Quel silence. Quel silence. Oui, c'est cela l'amour, Théodore. Tout donner et tout sacrifier, sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu. La joie pure et solitaire. Celui qui me brûle, en effet. À certaines heures, cependant, je me demande si l'amour ne peut pas être autre chose qu'un monologue. Il peut y avoir une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu? Le soleil brille. Les têtes se courbent doucement. Le cœur quitte sa fierté. Les bras se tendent. Oh, Jeanne, ne pouvons-nous pas une seule petite heure oublier toute la misère de ce monde et nous laisser aller enfin? Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Théodore. Ça s'appelle la tendresse. Oui, tu devines tout, ma chérie. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Aimes-tu la justice avec tendresse? Et notre peuple? L'aimes-tu avec cette douceur et cet abandon? Ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi? M'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais. Mais ne pouvons-nous pas aimer comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. M'aimes-tu plus que la justice? Plus que l'organisation? Mais je ne vous sépare pas. Toi, l'organisation et la justice. Je sais, mais réponds-moi, je t'en supplie. M'aimes-tu dans la solitude? Avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Réponds-moi. M'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Et où serais-tu donc? Je me souviens, lorsque j'étudiais, je riais. J'étais jeune et beau. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu si j'étais léger et insouciant? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui. Dis oui, ma chérie, si cela est vrai. En face de la justice. Malgré l'agonie du peuple. Dis oui, je t'en supplie. Malgré l'agonie des enfants. Malgré ceux que l'on pend et ceux que l'on fouette à mort. Tais-toi! Non. Il faut au moins une fois laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles moi. Théodore. Que tu m'appelles en face de ce monde, empoisonné d'injustice. Mais tais-toi! Mon cœur ne me parle que de toi. Et tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure. Oui. Tu as raison. Tout à l'heure. Non. Ne sois pas fâché. Je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu te le dire. Je t'aime. De l'amour fixe. La justice. Et les prisons. L'été. Te souviens-tu de l'été? Non. C'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes. Pitié.
c'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai la grande duchesse. Il y aura alors une paix. Pour toi, comme pour moi. Et la paix? Cette paix, ma chérie, quand la trouverons-nous? Le lendemain. Jeanne? Tout de suite. Enfin. Adieu, camarade. Je suis avec toi. Adieu, Stéphanie. Adieu, Théodore. Non. Pas adieu. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Nous nous retrouverons. Au revoir. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme elle marche droit. J'avais tort, vois-tu, de ne pas me fier à Jeanne. Je n'aimais pas son enthousiasme. Elle s'est signée, tu as vu? Est-elle croyante? Elle ne pratique pas. Elle a l'âme religieuse pourtant. C'est cela qui nous séparait. Je suis plus âpre qu'elle, je le sais bien. Pour nous qui ne croyons pas en Dieu, il faut toute la justice ou c'est le désespoir. Pour elle, la justice elle-même est désespérante. Oui, une âme faible. Mais la main est forte. Elle vaut mieux que son âme. Elle la tuera, c'est sûr. C'est bien. C'est très bien même. Tuer, c'est ce qu'il faut. Tu ne dis rien? Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous en avons à peine assez pour la justice. Tu as raison. Il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Ensuite, nous... Je ne les vois plus. Elles sont arrivées. Ensuite, Nous nous aimerons. si nous sommes encore là, D'autres s'aimeront. Ça revient au même. Stéphanie, dis la haine. Comment? Ces deux mots. La haine. Prononce-les. La haine. Très bien. Très bien. Jeanne les prononçait bien mal. Je comprends. Tu me méprises. Es-tu sûr d'avoir raison pourtant? Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour, mais moi je n'aime rien. Et je hais. Oui, je hais mes semblables. Qu'aurais-je à faire de leur amour? Je l'ai connu il y a 3 ans au bagne et depuis je le porte sur moi. Tu voudrais que je m'attendrisse et que je traîne la bombe comme une croix? Non! Non, je suis allée trop loin. Je sais trop de choses. Regarde. Ce sont les marques. Les marques de leur amour. Les méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi, Théodore. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou les années de lutte, l'angoisse, le bagne, les mouchards et maintenant ceci. Où trouverais-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle d'haïr, ça vaut mieux que de rien sentir, non? Oui, cela vaut mieux. Cela vaut mieux. La duchesse.
si elle est seule. Nettoie, fais vite! Comment t'appelles-tu, camarade? Foka. Tu es condamné? Il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim? Moins haut. Comment? Moins haut. Je vous laisse parler malgré la consigne, alors parle moins haut. Imite la vieille. Tu avais faim? Non. J'avais soif. Et alors? Et alors? Il y avait une hache et j'ai tout démoli. Il paraît que j'en ai tué 3. Eh bien, Barine, tu ne m'appelles plus camarade. Tu es refroidi. Non. J'ai tué moi aussi. Combien? Je te le dirai, camarade, si tu veux. Mais réponds-moi. Tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bien sûr. 20 ans, c'est cher. 20 ans. Ça vous laisse des regrets. J'entre ici à 23 ans, j'en ressens les cheveux gris. Ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a ses hauts et ses bas. Ça dépend s'il est marié et avec qui. Et puis, tu es une barine. Ce n'est pas le même tarif que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Je ne crois pas. Et je ne le veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte pendant 20 ans. La honte? Quelle honte? En voilà des idées de barine. Combien en as-tu tué? Une seule. Que disais-tu? Ce n'est rien. J'ai tué la grande duchesse Sergia. La grande duchesse. Comme tu y vas. Voyez-vous, c'est barine. C'est grave, dis-moi. C'est grave. Mais il le fallait. Pourquoi? Tu vivais à la cour. Une histoire d'homme, non? Bien faite comme tu l'es. Je suis socialiste. Moins haut. Je suis socialiste révolutionnaire. En voilà une histoire. Qu'avais-tu besoin d'être comme tu dis? Tu n'avais qu'à rester tranquille et tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les barines. Non. Non, elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Mais quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là.
Oui, mais non, enfin, libre ou pas, c'est jamais bon de boire un coup de trop. Ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on est humilié. Et un temps viendra où il ne sera plus utile de boire. Où plus personne n'aura de honte. Ni barine, ni pauvre diable. La justice rendra nos cœurs transparents. Et nous serons tous frères et sœurs. Sais-tu ce dont je parle? Ah oui, c'est le royaume de Dieu. Moins haut! Il ne faut pas dire cela, camarade. Dieu ne peut rien. La justice, c'est notre affaire. Tu ne comprends pas? Connais-tu la légende de Saint-Dimitri? Saint-Dimitri, non. Il avait rendez-vous dans la steppe, avec Dieu lui-même, et il se hâtait, lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Alors Saint-Dimitri l'aida. Mais la boue était épaisse, et la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant 1 heure. Quand ce fut fini, Saint-Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu n'était plus là. Et alors? Et alors? Alors il y a ceux qui arriveront toujours en retard au rendez-vous. Parce qu'il y a trop de charrettes embourbées et trop de gens à secourir. Cathy, moins haut! Et toi, la vieille, dépêche-toi! Je me méfie, tout cela n'est pas normal. A-t-on idée de se faire mettre en prison pour des histoires de charrettes et de seins? Et puis il y a autre chose. Quoi? Que fait-on à ceux qui tuent les grandes duchesses? On les pend. Et reste! Que t'ai-je fait? Tu n'as rien fait. Toute barine que tu es pourtant, je ne peux pas te tromper. On bavarde, on passe du temps comme ça, mais si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Pourquoi? Allez, la vieille, parle. Parce que tu ne peux pas me parler comme une sœur. C'est moi qui pends les condamnés. Mais n'es-tu pas condamné toi aussi? Justement, ils m'ont proposé ce travail, et pour chaque pendu, ils m'enlèvent 1 année de prison. C'est une bonne affaire. Pour te pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres. Ce ne sont pas des crimes, puisque c'est commandé, et puis ça leur est bien égal. Si tu veux mon avis, ils ne sont pas chrétiens. Et combien de fois déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau! Eh bien, Barry. Et toi? Laisse-nous. Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret, hein? C'est dur, 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret et vous aurez des visites. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnelle, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'elle vous intéresserait. Êtes-vous contente? C'est bon de voir des visages après 8 jours, non?
Tout dépend du visage. Bonne voix. Bien placée. Vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît. Oui. Vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord. Dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas. Quelquefois, un visage rebute, et puis, quand on connaît le cœur... Assez. Qui êtes-vous? Skouratov, directrice du département de police. Une servante. Pour vous servir. Mais, à votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franche avec vous. Vous m'intéressez et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce. Comment, quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Et qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, ma chère. On la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce une fois pour toutes. Écoutez, au moins. Je ne suis pas votre ennemi malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez. Sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Les nerfs sont fragiles, hein. Sincèrement, je voudrais vous aider. M'aider. Je suis prête à payer ce qu'il faut. Mais je ne supporterai pas cette familiarité de vous à moi. L'accusation qui pèse sur vous. Je rectifie. Plaît-il? Je rectifie. Je suis une prisonnière de guerre et non une accusée. Si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Laissons de côté la grande-duchesse et la politique. Du moins, une personne est morte. Et quelle mort? J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur une personne. Sans doute. Mais c'est une personne qui l'a reçue. Et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, ma chère, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparue la tête. Quant au reste, on a tout juste reconnu un bras et une partie de la jambe. J'ai exécuté un verdict. Peut-être. Peut-être. On ne vous reproche pas le verdict. Qu'est-ce qu'un verdict? C'est un mot sur lequel on peut discuter pendant des nuits. On vous reproche... Non, vous n'aimeriez pas ce mot. Disons, un travail d'amateur, un peu désordonné, dont les résultats, eux, sont indiscutables. Tout le monde a pu les voir. Demandez au grand-duc. Il y avait du sang. Vous comprenez? Beaucoup de sang. Taisez-vous. Bon. Je voulais dire simplement que si vous vous obstinez à parler du verdict, à dire que c'est le parti lui seul qui a jugé et exécuté, que la grande-duchesse a été tuée non par une bombe mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Supposez pourtant que nous en revenions à l'évidence. Supposez que ce soit vous qui ayez fait sauter la tête de la grande-duchesse. Tout change, n'est-ce pas? Vous aurez besoin d'être gracié alors. Je veux vous y aider. Par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous? Je ne m'intéresse pas aux idées, moi. Je m'intéresse aux personnes. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Vous cherchez un point faible. Vous attendez de moi une attitude honteuse, des larmes et du repentir. Vous n'obtiendrez rien. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine. La mienne et celle de mes camarades. Elle est à votre service. La haine. Encore une idée. Ce qui n'est pas une idée, c'est le meurtre. Et ses conséquences, naturellement. Je veux dire, le repentir et le châtiment. Là, nous sommes au centre. C'est pour cela, d'ailleurs,
que je me suis faite policière. Mais vous n'aimez pas les confidences. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête de la grande-duchesse. Si vous en teniez compte, l'idée ne vous servirait plus de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. Et à partir du moment où vous aurez honte, vous souhaiterez de vivre pour réparer. Le plus important est que vous décidiez de vivre. Et si je l'ai décidé? La grâce pour vous et vos camarades. Et les avez-vous arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. J'ai bien compris. Sûrement. Ne vous fâchez pas encore. Réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas les livrer. Du point de vue de l'évidence, au contraire, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez de nouveaux ennuis, et du même coup, vous les arracherez à la potence. Par-dessus tout, vous obtenez la paix du cœur. À bien des points de vue, c'est une affaire en or. Alors, Mes camarades vous répondront avant peu. encore un crime? Décidément, c'est une vocation. Alors, ma mission est terminée. Mon cœur est triste, mais je vois bien que vous tenez à vos idées. Je ne puis vous en séparer. Vous ne pouvez me séparer de ma famille. Au revoir. Pourquoi, en ce cas, avez-vous épargné le grand-duc et ses neveux? Qui vous l'a dit? Votre informateur nous informait aussi. En partie, du moins. Mais pourquoi les avez-vous épargnés? Ceci ne vous concerne pas. Vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer une grande duchesse, mais elle arrive difficilement à tuer des enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors une question se pose. Si l'idée n'arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle qu'on tue une grande duchesse? Ne me répondez pas. Ne me répondez pas surtout. Vous répondrez au grand-duc. Le grand-duc? Oui, il veut vous voir. Et j'étais venue surtout pour m'assurer que cette conversation était possible. Elle l'est. Il risque même de vous faire changer d'avis. Le grand-duc est chrétien. Là, voyez-vous, c'est sa spécialité. Je ne veux pas le voir. Je regrette, il y tient. Et après tout, vous lui devez quelques égards. On dit aussi que depuis la mort de sa femme, il n'a pas toute sa raison. Nous n'avons pas voulu le contrarier. Si vous changez d'avis, n'oubliez pas ma proposition. Je reviendrai. Le voilà. Après la police, la religion, on vous gâte décidément. Mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. Quelle solitude. Que voulez-vous? Regarde. Beaucoup de choses meurent avec une femme. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir? Je vous ai vu. Maintenant, laissez-moi. Non. Il me reste à te regarder aussi. Je ne peux plus être seul. Auparavant, lorsque je souffrais, elle pouvait voir ma souffrance. Souffrir était bon à l'autre. Maintenant, je ne pouvais plus être seul. À qui parler? À qui parler? Les autres ne savent pas. Ils font mine d'être tristes. Ils le sont 1 heure ou 2. Puis ils vont manger et dormir. Dormir surtout. J'ai pensé que tu devais être comme moi.
Tu ne dors pas, j'en suis sûr. Et puis, à qui parler du crime, sinon à la meurtrière? Quel crime? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix qu'elle. Toutes les femmes prennent le même ton pour parler de la justice. Elles disaient « Ceci est juste ». Et il fallait se taire. Elles se trompaient peut-être. Tu te trompes. Elle représentait la suprême injustice. Celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Et pour cela, elle ne recevait que des privilèges. Si même je devais me tromper, la prison et la mort seront mes salaires. Oui, tu souffres. Mais elle, tu l'as tuée. Elle est morte surprise. Une telle mort n'est rien. Rien. C'est vrai. On t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Je te comprends, cela devait t'aider. Moi, je suis arrivé quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Je portais un habit blanc. Mais... Pourquoi? Je dis la vérité. Sais-tu ce qu'elle faisait 2 heures avant de mourir? Elle dormait. Dans un fauteuil, les pieds sur une chaise, comme toujours. Elle dormait. Et toi, tu l'attendais, dans le soir cruel. Aide-moi. Tu es jeune, tu ne peux pas être mauvaise. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Et pourquoi te redire? N'as-tu donc jamais pitié de toi-même? Non. Tu devrais. Cela soulage. Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. J'ai mal. Il fallait me tuer avec elle au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Oui, oui, je sais. Je ne les aimais pas beaucoup. Ce sont les neveux de la grande duchesse. N'étaient-ils pas coupables comme leur tante? Non. Mais les connais-tu? Mon neveu a le cœur mauvais. Il refuse d'aller porter lui-même ses aumônes aux pauvres. Il a peur de les toucher. N'est-il pas injuste? Certainement, il est injuste. Elle, du moins, elle aimait les paysans. Elle buvait avec eux. Et toi, tu l'as tué. Certainement, tu es injuste aussi. La terre est déserte. Ceci est inutile. Vous essayez de détendre ma force et de me désespérer. Vous n'y parviendrez pas. Laissez-moi. Vous savez que je ne suis pas votre ennemi. Mais vous l'êtes. Vous êtes issus de votre race et de votre clan. Il y a quelque chose de plus abject encore que d'être criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi. Je vous jure que je n'étais pas faite pour tuer. Mais ne me parlez pas comme à votre ennemi. Regarde.
Regardez. Je m'en remets à vous. Le sang nous sépare, mais vous pouvez me rejoindre en Dieu, à l'endroit même du malheur. Priez du moins avec moi. Je refuse. Je ne ressens pour vous que de la compassion. Et vous venez de toucher mon cœur alors. Vous me comprendrez maintenant puisque je ne vous cacherai rien. Je ne compte plus sur le rendez-vous avec Dieu. Mais en mourant, je serai exact au rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime, mes camarades, qui pensent à moi en ce moment. Et prier avec vous serait les trahir. Que veux-tu dire? Rien. Sinon que je vais être heureuse. J'ai une longue lutte à soutenir et je la soutiendrai. Mais quand le verdict sera prononcé et l'exécution prête, alors, au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux et je me laisserai aller à l'amour qui m'emplit. Me comprenez-vous? Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si. Si. L'amour pour la créature. Mais la créature est abjecte. Quoi faire sinon la détruire ou lui pardonner? Mourir avec elle. On meurt seul. Elle est morte seule. Mourir avec elle. Ceux qui s'aiment aujourd'hui doivent mourir ensemble s'ils veulent être réunis. La justice sépare. La honte. Le mal qu'on fait aux autres. Le crime sépare. Vivre est une torture puisque vivre sépare. Mais Dieu réunit. Mais pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est ça le rendez-vous. Des chiens errants, des nez au sol, toujours flairants, toujours déçus. Je le saurai bientôt. Mais ne peut-on imaginer que deux êtres s'aimant dans la douleur, renonçant à toute joie et ne pouvant s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on imaginer qu'une même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres, vous nous en avez jamais laissé d'autres. J'aimais aussi celle que vous avez tuée. Je l'ai compris. C'est pourquoi je vous pardonne le mal que vous m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Mais je suis venu pour vous ramener à Dieu. Je le sais maintenant. Vous voulez vous juger, vous sauver seul. Vous ne le pouvez pas. Dieu le pourra, si vous vivez. Je demanderai votre grâce. Non, non, ne le faites pas, ou je vais vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non, non, je vous le défends! J'avais besoin de vous. Vous m'envoyez ravie. Pourquoi? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Dommage. Je venais chercher ma réponse. Vous l'avez maintenant. Non, je ne l'ai pas encore. Écoutez bien.
J'ai facilité cette entrevue avec le Grand-Duc pour pouvoir demain en publier la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Il consignera l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour vous décider. Ils ne le croiront pas. Pourquoi? N'ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Non. Mais je sais qu'on ne peut pas croire à la fraternité toute une nuit sans une seule minute de défaillance. J'attendrai à la défaillance. Ne vous pressez pas. Je suis patiente. Repose-toi, Théodore. J'ai froid. Viens t'étendre ici. Couvre-toi. La nuit est longue. Comme j'ai froid. Alice. Orlov dit que c'est pour être pour cette nuit. Tous les sous-officiers qui ne sont pas de service ont été convoqués. C'est ainsi qu'elle sera présente. Où la rencontres-tu? Elle nous attendra, Voïnov et moi, dans un restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Héloïse. Rien n'est perdu. La décision dépend de la tsarine. La décision dépendra de la tsarine si Jeanne a demandé sa grâce. Elle ne la demandera pas. Pourquoi aurait-elle vu le grand-duc sinon pour demander sa grâce? Il a fait dire partout qu'elle s'était repentie. Comment savoir la vérité? Nous savons ce qu'elle a dit devant le tribunal et ce qu'elle nous a écrit. Jeanne n'avait pas dit qu'elle regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour pouvoir la lancer à la face de l'autocratie. Une femme qui a dit cela pourrait-elle se repentir? Mentir sa grâce? Non, elle voulait mourir. Elle va mourir. Ce qu'elle a fait ne se renie pas. Elle a eu tort de voir le grand-duc. Elle en est la seule juge. Selon notre règle, elle n'aurait pas dû le voir. Notre règle est de tuer. Rien de plus. Et elle va mourir. Soyez-en contente. Théodore. Mais oui. Sinon, qu'elle triomphe. Cela voudrait dire que le grand-duc a dit vrai. Qu'elle s'est repentie. Et qu'il a trahi. Mais au contraire, si elle meurt, vous la croirez. Et vous l'aimerez de nouveau. Votre amour coûte cher. Non, Théodore. Nous n'avons jamais douté d'elle. Oui. Peut-être. Pardonnez-moi. Qu'importe. Nous allons savoir cette nuit. Alice. Alice, qu'es-tu venue faire ici? La remplacer. Je pleurais. J'étais fière en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu « La mort sera la suprême protestation contre un monde de larmes et de sang », je me suis mise à trembler. Un monde de larmes et de sang? Elle a dit cela, c'est vrai? Elle a dit « Oh Théodore, quel courage !» Et à la fin, son grand cri. Si je me suis trouvée à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. J'ai décidé alors de venir. La pureté. Oui, elle le désirait. L'affreux couronnement! Ne pleure pas, Théodore! Elle a demandé que personne ne pleure sa mort. Oh, je la comprends si bien maintenant. Je ne peux pas douter d'elle. J'ai souffert parce que j'étais lâche. Et puis, j'ai lancé la bombe à Tiflis. Maintenant, je ne suis pas différente de Jeanne.
Quand j'ai appris sa condamnation, je n'ai qu'une idée. Prendre sa place puisque je n'avais pu être à ses côtés. Mais qui peut prendre sa place cette nuit? Elle sera seule, Alice. Nous devons la soutenir de notre fierté comme elle nous soutient de son exemple. Ne pleure pas. Je ne pleure pas. Regarde mes yeux. Ils sont secs. Mais fiers? Non. Je ne pourrai plus jamais être fier. Ne me juge pas mal, Théodore. Je souhaite que Jeanne vive. Nous avons besoin de femmes comme elle. Elle ne le souhaite pas. Et nous devons désirer qu'elle meure. Tu es fou? Nous devons le désirer! Je connais son cœur. C'est ainsi qu'elle sera pacifiée. Oui, qu'elle meure. Qu'elle meure vite. Je pars, Héloïse. Viens, Alice. Orlov nous attend. Oui. Ne tardez pas à revenir. Nous allons savoir. Veille sur lui. La mort. La potence. La mort encore. Oh, Héloïse! Oui, petit frère, mais il n'y a pas d'autre solution. Ne dis pas cela. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle de la vie. Celle du soleil. Nous ne pouvons pas avoir froid sans cesse. Ceci aussi mène à la vie. À la vie des autres. Les autres. La Russie vivra. Nos petits-enfants vivront. Rappelle-toi de ce que disait Jeanne. Les autres. La Russie sera belle. Les petits enfants. Jeanne est en prison. Et la corde est froide. Elle est peut-être déjà morte. Là, maintenant, pour que les autres vivent. Si les autres ne vivaient pas, ils seraient morts pour rien. Tais-toi. Comme j'ai froid. C'est le printemps pourtant. Il y a des arbres dans la cour de la prison. Je le sais. Elle peut les voir. Attends de savoir, ne tremble pas ainsi. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà mort. Tout cela nous vieillit si vite. Nous ne serons plus jamais les enfants, Héloïse. Au premier meurtre, l'enfant s'enfuit. Je lance la bombe. Un instant, toute une vie s'écoule. Nous avons fait le tour de l'homme. Nous pouvons mourir désormais. Alors nous mourrons en luttant, comme font les femmes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des femmes. La misère et le malheur aussi allaient vite. Il n'y a plus de place pour la patience et le mûrissement dans ce monde. La Russie est pressée. Je sais. Nous avons pris sur nous tout le malheur du monde. Je me dis parfois que cela est un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous payons de notre vie. Et personne ne peut aller plus loin que ça. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Qu'est-ce qui te dit que personne n'ira pas plus loin? Moi, j'écoute Stéphanie. J'ai peur! Qu'est-ce qui te dit que personne ne viendra pas? Ils s'autoriseront de nous pour tuer. Si c'était cela la justice. C'est ce qu'elle lâche, Théodore. De ne pas donner sa vie, c'est ce qu'elle lâche. Et alors? Plus personne n'osera la regarder en face? Théodore, est-ce que tu doutes? Je ne te reconnais pas. J'ai froid. J'essaie de ne pas trembler. Je pense à elle qui n'ose pas trembler pour ne pas paraître d'avoir peur. N'es-tu donc plus avec nous? Je suis avec vous. Oui, j'irai jusqu'au bout. Puis c'est un cœur joyeux que je suis ici. C'est d'un cœur malheureux que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. Prisonniers.
La Russie entière est en prison. Nous allons faire voler ces murs en éclats. Alors donne-moi la bombe. Je la lancerai. J'avancerai dans la fournaise. Et mon pas sera pourtant égal. C'est facile de mourir de ces contradictions. C'est beaucoup moins facile de vivre de celle-ci. Hein? As-tu déjà aimé, Héloïse? J'ai aimé. Mais il y a si longtemps que je ne m'en souviens pas. Il y a combien de temps? 4 ans. Depuis combien de temps diriges-tu l'organisation? 4 ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'aime. Aimer. Mais être aimé. Non. Il faut marcher. Marche. Marche. On voudrait s'arrêter. On voudrait aimer. Non. La sale injustice colle à notre peau. Comme de la glu. Marche. Marche! Il faut la condamner à être plus grande que nous-mêmes! Les êtres, les visages, voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour, et pas la justice. Non, marche, 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 Théodore! Marche, Jeanne! Mais pour elle, le but approche. Elle sera graciée. Approche. Tu sais bien qu'il ne faut pas. Tu sais bien qu'il faut. Voici l'aube. Jeanne est morte maintenant. Je le sais. Elle est morte. Théodore, il faudra partir ensuite. Nous nous reposerons. Partir? Avec qui? Avec moi, Théodore. Avec toi. Avec toi? Non. Je suis ta famille. Ma famille? Oui. Vous êtes ma famille. Mes frères et mes sœurs que j'aime. Quel affreux goût a parfois la fraternité. Jeanne n'a pas trahi. Orlov a pu voir. Oui. Assieds-toi, Stéphanie. Raconte, À quoi bon? s'il te plaît. Raconte. Dans le détail. Je ne saurais pas. Et puis maintenant, il faut partir. Tu parleras, je l'exige. À quelle heure a-t-elle été prévenue? À 10 heures du soir. À quelle heure est-elle dépendue? À 2 heures du matin. Et pendant 4 heures, elle a attendu? Oui. Sans un mot. Et puis, tout s'est précipité. Pendant 4 heures, C'est fini maintenant. elle a attendu. Ensuite? Laisse Théodore. J'exige que tu racontes! Ça manque du moins à moi! Elle était en habit noir, sans par-dessus. Elle avait un feutre noir. Quel temps faisait-il? Il neigeait. La neige était sale. Il y avait... La pluie l'a changée en une boue gluante. Elle tremblait? Non. Orlov a-t-elle croisé son regard? Non.
Que regardait-il? Tout le monde sans rien voir à dire l'œuvre. 4 heures sans parler. Ensuite, Elle n'a pas bougé. À un moment, elle a un peu secoué sa jambe pour enlever de la boue qui tachait sa chaussure. Comment sais-tu cela? Tu as tout demandé à Orlov? Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Jeanne et moi. Quoi donc? Je l'enviais. Ensuite, Stéphanie. On lui a lu le jugement. Comment était-elle à ce moment-là? Le père Florensky lui a présenté le crucifix. Elle a refusé de l'embrasser. Elle a déclaré « Je vous ai déjà dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en paix avec la mort. » Et sa voix? La même exactement. Moi, la fièvre et la patience que vous lui connaissez. Elle était heureuse. Oui. Elle était heureuse. Bien sûr. Est-ce que là serait injuste qu'ayant refusé le bonheur dans la vie pour mieux se préparer au sacrifice, qu'elle ne l'ait pas reçu? Le bonheur en même temps que la mort. Et c'est là qu'elle a marché vers la potence. Elle a marché. On chantait sur le fleuve en contrebas avec un accordéon. Des chiens ont aboyé à ce moment. C'est là qu'elle est montée. Elle est montée. Elle s'est enfoncée dans la nuit noire. On a vu vaguement le linceul dont le bourreau l'a recouverte tout entière. Et puis... Des bruits sourds. Des bruits sourds. Ensuite, Stéphane. Alice. Ma très chère Alice. Un bruit terrible. Non. Il ne faut pas pleurer. N'oubliez-vous pas que cela est le jour de la justification? À cette heure, le témoignage s'élève pour nous, nous autres révoltés. Jeanne n'est plus une meurtrière. Un bruit terrible. Il aura fallu d'un bruit terrible pour qu'elle retourne aux joies de l'enfance. Vous souvenez-vous de son rire? Elle riait sans cesse, parfois sans raison. Comme elle était jeune, elle doit rire maintenant. Rire face contre terre. Héloïse, tu as dit que tu étais une sœur pour moi. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui. Tu me donneras la bombe. Tu me donneras la bombe et je la lancerai. C'est bien que nous ne voulons pas d'hommes au premier rang. Je suis un homme maintenant. Je suis moi. Accepte, Louise. Oui, accepte.
Mais c'était ton tour. Accepte. Il me ressemble maintenant. Oui. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Et plus tard, dans une nuit froide. Oui, Théodore. Jeanne? Jeanne? Plus tard, dans une nuit froide, la même corde. Tout sera plus facile maintenant.
Félicitations. Ouais, félicitations. On attend Gabriella, nous, c'est pas. Merci. Merci. C'est vraiment wow, là. Pour vrai, là, l'émotion qu'elle a. Là. Regarde, c'est comme ça sort. Gabriella? Gabriella, tu vas finir, deux personnes qui t'attendent. As-tu vu Jérémy? Oui, il est juste là. Avec toi, mais il est juste là. Ouais, non, mais moi, je vais avec lui. Je suis sûre que t'as lui. Ben oui, je parle. Ok. Allô? Moi, j'habite à Québec. C'est parfait. Ça va, quand elle était à ça. Ok. C'est un peu trop minute, elle. Ah ouais? Ouais. T'étais là, hein? Ouais, j'avais au centre. Ouais. Je suis tellement content qu'on puisse avoir des pièces de théâtre qui sont sorties à la convention. J'ai tellement